Bonjour à toutes et à tous, un plaisir comme toujours de vous retrouver au sein de notre studio Club Patrimoine ici sur ce Patrimonia édition 2024. On reçoit Generali Patrimoine, on va faire un point sur leur actualité et un point aussi sur ce qui s'est passé cette année avec Corentin Favnec, directeur des partenariats. Bonjour Corentin. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, on va parler de l'année 2024. Comment ça se passe pour Generali Patrimoine cette année ? L'année 2024 se passe très bien pour Generali Patrimoine. C'est une année record, une fois de plus. Faut avoir en tête qu'à mi-année, à l'été, on avait fait la même collecte que l'année 2023, qui était déjà une très belle année. Donc ça se passe vraiment très bien. C'était quelque chose qu'on voulait et c'est bien quand les plans se déroulent sans accroc. On le voulait pour trois raisons. La première, c'est que 2024 est la dernière année d'un plan triennal. Et donc du coup, à mi-année, c'est toujours bien d'avoir des bons chiffres pour le groupe. Voilà. Surtout qu'il faut avoir en tête que l'épargne, c'est le principal contributeur en termes de résultats pour Generali France et que Generali France est le deuxième pays du groupe, derrière l'Italie bien sûr, donc c'était important. La deuxième raison, c'est qu'on voulait profiter des taux hauts pour pouvoir investir sur des obligations et reluer nos fonds en euros. Donc ça c'est fait, c'est une très bonne nouvelle. Et la troisième raison, c'est qu'il est toujours beaucoup plus facile de partir vite et de ralentir ensuite que de faire le contraire. Donc en un mot, un très beau début d'année. Super, et comment vous expliquez cette très bonne dynamique ? Alors cette très bonne dynamique, elle s'explique par le contexte de taux. Donc il faut bien avoir en tête qu'en effet, on a eu une remontée des taux importante, brutale, notamment en 2023, ce qui a généré une concurrence assez forte de l'épargne bancaire court terme. Et donc c'est vrai qu'on a eu une concurrence l'année dernière assez importante sur le sujet, notamment des dépôts à terme. Donc on a pris cette situation en considération. Et on a décidé de dire qu'il fallait qu'on fasse profiter de ce contexte de remontée des taux à nos clients et à nos partenaires. Et donc, dès le début de l'année, on a déjà proposé un taux de PB qui était un taux de rendement de nos fonds en euros qui était bien positionné sur le marché. On a fait des belles campagnes d'accompagnement, de boost sur fonds en euros. Et donc ça a très bien fonctionné et ça explique qu'on a ce beau début d'année. Et de toute façon, on est toujours aussi dans cet effet de balancier d'épargne court terme qui a vocation aussi à se réinvestir sur l'épargne long terme. Donc voilà, on a bien tiré notre épingle du jeu, et on en est très content. Parfait. Eh bien, vous en êtes très content et vous êtes aussi content sur Patrimonia de nous annoncer des actualités parce qu'il y a des nouveautés, des choses que vous allez faire cette année, l'année prochaine, diversification, etc. Je vais vous laisser nous parler de ces actus. Oui, alors notre stratégie pour Generali Patrimoine reste la même, c'est la diversification. Donc une stratégie, ça se tient dans la durée. Donc notre objectif, c'est de rester le leader dans le traitement des unités de compte. Donc on continue à investir massivement sur tout ce qui est la gestion des unités de compte, c'est-à-dire sur les process, sur les outils, sur les équipes aussi. Pour pouvoir gérer toute cette complexité. Ça va passer par l'investissement sur l'expertise avec Generali Wealth Solutions. Je crois que vous les avez déjà interviewés. Exactement, oui. Donc voilà. On investit aussi très fortement sur le digital, sur la qualité de service. Et tout ça mis ensemble, ça va nous permettre de gérer cette complexité. Et c'est tout ce que nous, on appelle l'UC Factory, qui permet de gérer ça et de tenir cet objectif de rester le leader des unités de compte. Et donc en termes d'actualité concrète, vous allez me dire, concrètement on a une belle actualité parce qu'on profite de la loi industrie verte et aussi de cette stratégie qu'on a d'investir sur les actifs réels et de proposer une belle offre dessus. Et donc on va lancer d'ici fin octobre 2 nouveaux fonds maison, un fonds de dette privée et un fonds de dette immobilière. Donc ça, voilà l'actualité pour enrichir notre offre d'actifs réels qui était déjà très riche. Et on continue aussi à référencer d'autres fonds externes parce qu'on ne renie pas l'ADN de Generali qui est celui de rester en architecture ouverte. Donc voilà toutes nos actualités. Parfait. Et pour conclure sur les actualités, on continue aussi à investir sur le digital. Donc il y a quelques nouveautés qui vont arriver très bientôt. Un petit teasing sur d'autres nouveautés. On vous recevra de nouveau dans notre studio pour en parler peut-être. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Corentin. Merci Fanny, bonne journée. Merci vous également et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve vite pour toujours de nouvelles interviews sur Patrimonia.